بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on témoigne qu'il n'y a aucun Dieu en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est son messager et son envoyé. Et on continue donc notre série sur les rappels de l'au-delà et en particulier sur les châtiments de la tombe, qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui on voit quelque chose de très important, c'est la prière à l'heure. Il y aura un châtiment dédié dessus. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est dans le même hadith dont on avait parlé à plusieurs reprises, il a vu des gens se faire châtier et il a vu une personne qui, eh bien, se faisait malheureusement frapper sur la tête avec un énorme rocher. Et puis sa tête était fracassée et ensuite elle reprenait l'état normal et elle était à nouveau frappée par cet énorme rocher. Et quand le prophète a demandé alayhi salatu wassalam, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'a fait cette personne? Eh bien, il lui a été dit qu'elle dormait sur les prières obligatoires. Et en particulier, vous savez qu'il s'agit de la prière de l'Fajr. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, hein, ça fait un moment que je ne voulais pas rappeler, mais ce rappel, il est dédié uniquement aux personnes adolescentes, pas d'enfants. Et ça, évidemment, vous n'en parlez pas à vos petits frères et sœurs ou aux plus jeunes, d'accord? C'est pas pour rien que je ne vous en avais jamais parlé jusque-là, c'est parce que quand on est enfant, eh bien, il y a d'autres choses sur lesquelles on doit commencer avant de parler des choses difficiles, comme les châtiments, d'accord? Mais là, vous arrivez à un âge où vous devez avoir ça en tête, parce que, eh bien, pour la plupart d'entre vous, eh bien, vous avez atteint l'âge où les anges commencent à écrire l'âge de la puberté. Et donc, que vos actions sont comptabilisées. D'accord? En islam, ça commence pas à 18 ans, l'âge adulte. L'âge de la comptabilisation et des anges qui écrivent, c'est à la puberté. Et donc, on voit la gravité, la dangerosité de ne pas faire sa prière à l'heure. Et ça, c'est qu'un petit exemple, mais il y a pire, parce que ça va être limité. Peut-être que la personne, euh, après, elle aura, on va dire, ce sera terminé. Elle aura payé pour ça, mais si elle n'a pas payé sa mauvaise action par les châtiments de la tombe, eh bien, elle la paiera dans l'au-delà. Parce qu'en fait, nos bonnes et nos mauvaises actions, il y a une facture à la fin. Si on a fait des mauvaises actions, on aura une facture à payer. Si on a fait des bonnes actions, on aura un avoir. Un avoir, voilà, si vous avez un magasin, vous allez rendre un objet, ils vous font un avoir, ils vous donnent de l'argent, et avec cet argent-là, eh ben, vous pouvez acheter autre chose. Ben là, c'est pareil. Nous, on aura un avoir pour acheter notre place au paradis, Inch'Allah. Et parfois, eh bien, la personne, elle sera châtiée dans la tombe et elle n'aura plus besoin d'autres factures à payer pour l'au-delà. D'accord? Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, elle aura encore, qu'Allah nous en préserve, d'autres châtiments dans l'au-delà. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. C'est un verset du Coran où Allah nous parle du cas de ceux qui ont eh bien, euh, oublié la prière. Qui ont oublié la prière. Et c'est quoi la traduction? C'est après eux, c'est-à-dire après les prophètes, il y a des peuples ou un peuple qui ont oublié la prière, mais c'est-à-dire pas, ils l'ont pas faite. Ils la faisaient, mais en dehors de son heure. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qui les occupait? Eh bien, ce qui les occupait, c'était ash-shahawat, c'était les distractions, d'accord? C'était les plaisirs de ce bas monde. Et pas forcément des plaisirs interdits. D'accord? Des plaisirs autorisés. Voilà, je suis en train de jouer avec ma famille, je vais jouer au foot, je vais jouer à un jeu vidéo. Voilà, on ne parle pas de choses haram, d'accord? Mais cette chose qui est autorisée, si elle te fait sortir de l'heure, la prière, eh bien, dans ce cas-là, elle devient haram à ce moment précis.
D'accord? C'est très important d'avoir ça en tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Bon, là, on n'a plus trop le cas en ce moment avec le Covid, mais quand on est en hiver, en général, c'est compliqué de sortir. Il faut s'organiser pour faire sa salette. C'est pas genre, ah, c'est bon, je sors et puis bon, bah, on verra bien comment je vais faire. Bah, si je la fais pas, tant pis, je rattrape à la fin de la journée. C'est pas comme ça que ça marche. Rattraper la prière, ça veut dire avoir fait la prière en dehors de l'heure et c'est un grave péché. C'est un péché, ce qu'on appelle un péché majeur. Un péché quoi? Majeur. Et d'ailleurs, on a l'histoire de Sulayman, alayhi salam, le prophète bien connu, qui avait fait sortir la prière de l'heure alors qu'il s'occupait de ses chevaux. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, en parlant justement de cette histoire de Sulayman, il nous dit, il nous dit, alors le verset dans Surat Sad, euh, il est où le verset? Ah, voilà. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنة الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطافق مسحا بالسوق والأعناق. Vous voulez la traduction, ça va être plus simple plutôt que je le traduise en live. Et à David, donc le père de Sulayman, c'est Daoud, David alayhi salam, nous fîmes don de Sulayman. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. Quand un après-midi on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit: Oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde, au point d'oublier le rappel de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Ramenez-les-moi, c'est-à-dire ramenez-moi les chevaux. Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups. Donc, pour se faire pardonner, parce qu'il s'occupait de ses chevaux, il s'en occupait pas pour des choses haram, écoutez bien. Il s'en occupait pas pour jouer. Il s'en occupait pour préparer, eh bien, la cause divine, c'est-à-dire, il préparait, si vous voulez, comme l'armée. euh, euh, c'est une, voilà, l'armée qui protégeait son pays. Et ça, c'est une énorme bonne action. Et pourtant, à cause de ça, il a oublié la prière du Asr. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il l'a raté. Et pour demander pardon à Allah Azza wa Jal, il les a tous égorgés pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Et si vous posez la question, est-ce qu'on a le droit de manger les chevaux? Il y a une divergence entre les savants. Certains l'autorisent, d'autres l'interdisent. Et Allah est le plus savant. Donc, c'est très important de faire attention à la prière. Et si vous avez été attentif, je n'ai pas encore parlé de celui qui ne prie pas. J'ai parlé de celui qui prie, mais qui retarde sa prière, qui, eh bien, comme il n'a pas le temps, comme tout le monde sait qu'on ne peut pas prier en avance, eh bien, il ne prie pas et en avance, donc, et il ne peut pas prier à l'heure, donc il prie à la fin de la journée, à cause de l'école ou autre. Mais imaginez le cas de la personne qui ne prie pas du tout. Là, je vais vous donner quelques exemples des châtiments de la personne qui ne prie pas à l'heure. Vous avez eu le premier exemple avec le châtiment de la tombe. Et puis le prophète alayhi salatu salam nous a donné un autre exemple. Il nous a donné l'exemple de celui qui prie le asr après l'heure. Le asr, c'est la prière, à ma connaissance, qui a le plus grave châtiment, ou en tout cas la plus grave menace qui pèse sur lui. Le asr, quand on ne le prie pas à l'heure, écoutez bien ce que dit le prophète alayhi salatu salam, il dit فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. C'est comme s'il avait perdu ses biens et sa famille. C'est comme si tu rates le asr, c'est comme si tu rentrais chez toi, tu arrives devant chez toi et tu vois ta maison à la brûler et il y avait toute ta famille dedans qu'Allah les en préserve et nous en préserve tous. Tellement c'est gravissime. Le Asr, c'est une prière qu'il faut jamais laisser sortir de son heure. Ça ne veut pas dire que les autres prières, il faut les laisser. Mais là, on a une menace mais particulièrement grave. Et écoutez la deuxième parole, toujours sur la prière du Asr, le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, que celui qui prie pas l'Asr à l'heure, eh bien, toutes ses actions de la journée sont vaines. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, ça lui a rapporté zéro hasanat. C'est comme si le compteur était remis à zéro en termes de bonnes actions, mais pas de mauvaises actions. Que les bonnes actions sont effacées. Donc, surtout que la Ramadan approche, et imaginez donc qu'on jeûne,
qu'on fasse le jeûne de Ramadan, mais qu'on ne prie pas. Vous avez donc bien compris ce que ça implique. C'est-à-dire qu'on rentre dans la parole du prophète où il nous dit, eh bien, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ô combien sont nombreux les jeûneurs, les musulmans qui font le jeûne de Ramadan, mais qui n'auront de bonnes actions que avoir eu faim et soif. Et c'est pas une bonne action. Ça veut dire qu'il aurait eu juste faim et soif, c'est tout. Et vous me direz alors, ben dans ce cas-là, si je prie pas, je jeûne pas. Ben non, ce sera encore pire. Parce que là, si tu pries pas et que tu jeûnes, tu as 0 à la fin. Mais si tu pries pas et tu jeûnes pas, tu es dans le négatif. Tu es dans le négatif. Tu auras des mauvaises actions qu'Allah nous préserve. Et donc, ça c'est pour le Asr. On a parlé en général pour le Fajr, ça c'était le châtiment de la tombe. Et puis, une dernière parole, c'est la parole de Omar radiyallahu anhu, qui nous dit concernant celui qui ne prie pas le Isha à l'heure, eh bien, il fait une invocation contre lui et il lui dit Fala namat aynuh, que son œil ne se ferme pas, c'est-à-dire qu'il ne dorme pas, qu'il passe une mauvaise nuit. Et c'est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Donc la question que vous vous posez sans doute maintenant, c'est mais c'est quoi l'heure de la prière? Eh bien, la règle est simple. Je peux prier jusqu'à la prière suivante. Il y a une seule exception, c'est Salat al-Fajr, la toute première prière, la prière de l'aube. C'est une demi-heure avant le lever du soleil maximum. D'accord? Et bien sûr, si j'arrive pas à la faire une demi-heure avant le lever du soleil, je la fais dès que je me lève. Mais tout de suite, si j'ai 20 minutes avant le lever du soleil, 15 minutes, 5 minutes. Et il est même rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, que, eh bien, من صلى العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من صلى ركعة, celui qui a prié une seule raka, il est en train de faire l'asr, mais il a eu le temps de faire qu'une seule raka avant le coucher du soleil, il aura eu l'asr. Et pareil pour le fajr. من صلى الفجر من صلى ركعة حتى قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. Celui qui a fait la prière du Fajr avant que le soleil ne se lève, une seule raka, il aurait eu le Fajr. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut repousser jusque-là. Parce que, eh bien, il est possible que tu ne saches pas exactement à quel moment est-ce que le soleil s'est vraiment levé ou pas. Et c'est pour ça que je vous ai parlé d'une demi-heure, parce que les savants parlent d'une demi-heure avant le lever du soleil. Après une demi-heure, on rentre dans une heure qu'on appelle plutôt détestable, pareil pour le Asr. Une demi-heure, une heure, allez, on va dire une heure avant le coucher du soleil, on rentre dans une heure qui est détestable, où vraiment le prophète nous a donné l'exemple que celui qui retarde l'asr juste un peu avant le lever du soleil, il nous a comparé à un hypocrite et il a juré. Écoutez bien, il a dit, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il nous a dit, alors laissez-moi me souvenir de la parole du prophète. euh, j'ai oublié le début de la parole, mais ensuite le prophète dit que celui, ah voilà, c'est ça, c'est bon, je me suis souvenu, alhamdoulilah, il a dit par 3 fois, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Telle est la prière de l'hypocrite, telle est la prière de l'hypocrite, telle est la prière de l'hypocrite. Ils ont dit qui au messager d'Allah? Il a dit celui qui attend jusqu'à un petit peu avant le coucher du soleil pour faire le asr, qui se lève et qui prie et qui picore. Il a donné l'exemple picorer, la métaphore de comme c'était une poule. Vous avez déjà vu les poules qui picorent. Tac, 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 tac. Et il fait la prière en 30 secondes, 2 minutes. D'accord? Et ça, c'est la prière de l'hypocrite. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est hypocrite au sens, c'est bon, elle est en enfer. Non, ça veut dire que, eh bien, en fait, elle se rapproche énormément de l'hypocrite. D'accord? Donc faites attention à ne pas retarder la prière. On peut la retarder dans les exemples que je vous ai donnés. Donc le Dhuhr, on peut le faire jusqu'au Asr, même si c'est bien de le faire au début. Le Asr, on peut le faire jusqu'à à peu près une heure avant le Maghreb. Le Maghreb, c'est mieux de le faire dans les 5 minutes qui arrivent directement. D'accord? Mais il est rapporté aussi qu'il est possible de le faire jusqu'au Isha.
Le Isha, le mieux, c'est de le faire jusqu'à à peu près la moitié de la nuit, donc on dit environ minuit, d'accord? Mais dans le pire des cas, voilà, le mieux, c'est avant de se coucher, d'accord? Et le fajr, je vous ai dit, la prière de l'aube, le faire à peu près jusqu'à maximum une demi-heure avant le lever du soleil, d'accord? Mais sinon, la règle générale, c'est que c'est mieux de faire la prière au début de l'heure. Et là, je vous ai parlé des châtiments, mais je vais vous parler un peu des récompenses. Par exemple, celui qui prie la prière, eh bien, du fajr à l'heure, et encore mieux s'il peut faire à la mosquée, il sera sous la protection d'Allah jusqu'à ce que le soleil se couche. Et le prophète nous dit même qu'il va passer une journée où il sera dynamique, alors que celui qui ne l'a pris pas à l'heure et qui s'endort sur le fajr, il nous dit que Shaitan lui urine dans l'oreille. Il nous dit même que les nœuds dans son cou restent attachés, parce que Shaitan fait des nœuds quand on s'endort. Eh bien, c'est quand on se réveille après le fajr, qu'on l'a raté, les nœuds restent. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on passe une mauvaise journée. D'accord? Donc d'où l'importance de prier le fajr à l'heure et dernière énorme récompense, si on l'a pris dans une mosquée, eh bien c'est comme si Allah nous donne la récompense de comme si on avait prié la moitié de la nuit, juste en ne faisant que le fajr à l'heure à la mosquée. Et pareil pour l'Aïcha, celui qui fait l'Aïcha à l'heure dans une jama'a, eh bien c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et qu'est-ce qu'il se passe comme autre récompense? Allah le protège jusqu'au matin. Il est sous la protection d'Allah. Donc voilà de quoi vous motiver pour faire vos prières à l'heure. Et puis on va terminer par le cas de la personne qui ne prie pas du tout, qui est un cas gravissime. Depuis tout à l'heure, on parle que de quelqu'un qui prie mais qui retarde. Eh bien, il y en a qui ne prient pas du tout, qu'Allah les guide. Eh bien, dans ce cas-là, il faut faire vraiment attention. C'est tellement grave que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit que entre la différence entre le musulman et le non-musulman, c'est la prière. D'accord? Et il nous a même dit, certains savants nous disent que celui qui ne fait pas la prière du tout, eh bien, il sera en enfer et les anges ne pourront même pas le reconnaître car il n'aura pas les traces de la prière parce que Allah a interdit a interdit à l'enfer de brûler les parties qui étaient prosternées au sol. Quand on fait la prière, on se met au sol à un moment donné, on fait soujoud, notre front touche le sol, nos mains touchent le sol, nos, nos genoux touchent le sol et nos doigts de pied touchent le sol. Eh bien, ces parties-là, Allah ne les brûlera, interdira le feu de les brûler pour ceux qui passeront par l'enfer. Mais celui qui ne prie pas, eh bien, il sera brûlé. Et à un moment donné, les anges, oui, et le nez aussi, jazakallah khair, Silène, et et les anges, eh bien, à un moment donné, sortiront les gens de l'enfer. Comment ils le reconnaîtront? Avec les traces de la prière. Avec les traces de la prière. Et donc, de là, certains savants ont émis la conclusion que ceux qui ne prient pas, eh bien, ne sortiront jamais de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et donc, vous avez compris. Certains savants sont d'avis que ceux qui ne prient pas ne sont même pas musulmans. C'est un cas gravissime. Si certains savants ont été de cet avis-là, je ne suis, je ne suis pas ces savants-là, c'est-à-dire que on suit les savants qui sont de l'avis que on reste musulman même si on ne prie pas, mais ça vous montre à quel point c'est grave. La seule chose qui nous rend non musulmans, c'est faire du kufr, c'est faire un acte de mécréance. D'accord? Qu'Allah nous en préserve. La mécréance, c'est quoi? Ben, c'est par exemple ne plus croire en Allah, ou insulter Allah, ou des choses comme ça, ou remettre en cause les ordres d'Allah, comme il a fait Shaitan. Ça s'appelle des actes de mécréance. Il n'y a que ça qui fait qu'on n'est pas musulman. D'accord? C'est des choses que tout musulman sait. Je sais très bien que je peux pas remettre en cause ce qu'Allah dit. Je sais très bien que tout ce qu'Allah dit, c'est la vérité. Encore pire, je sais très bien que je crois en Allah. D'accord? Ou bien je sais qu'il ne faut pas prier vers des statues, qu'on peut invoquer que Allah. D'accord? Tous ces actes qu'on sait qui sont que vers Allah. Mais ça, c'est pas une croyance, mais eh bien, les gens, les savants ont quand même dit que
On n'est plus musulman si on ne fait pas la prière. Vous voyez à quel point c'est grave? Donc, faites très très attention. Si vous ne faites pas la prière, c'est pas demain la veille qu'il faut attendre, c'est aujourd'hui. Et certains donnent même l'argument, mais moi je fais encore trop de péchés, de bêtises, et je vais attendre d'être bien pour faire la prière. Non, c'est le contraire. C'est la prière qui va te rendre bien. C'est pas quand tu seras bien que tu vas faire la prière. C'est la prière qui va te rendre bien. Et Allah nous le dit dans le Coran, Inna as-salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est la prière qui empêche de faire le mal et le blâmable. C'est pas le contraire. Allah nous a pas dit, c'est quand tu arrêtes de faire le mal que tu fais la prière. D'accord? As-salat sila. La prière, c'est ton lien avec Allah. Et donc, prie avant qu'on prie sur toi. Prie avant que ce soit trop tard. Et ne te dis pas que tu fais trop de péchés pour faire la prière, parce que c'est la prière qui te nettoie. D'accord? C'est la prière qui te nettoie. Vous avez déjà entendu dire à quelqu'un, je suis trop sale pour me doucher? C'est le contraire. Tu te douches quand tu es sale. Donc tu pries quand tu fais des péchés. D'accord? Et évidemment, il n'y a jamais de limite à la prière. C'est pas parce que c'est bon, je crois que je fais des bonnes actions que je fais pas la prière, non. Je fais la prière jusqu'à ma mort. D'accord? Donc faites très attention à votre prière, c'est votre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète nous a conseillé juste avant sa mort. As-salah, as-salah. La prière, la prière. Le dernier conseil du prophète avant de mourir. Donc c'est quelque chose que vous ne devez jamais, jamais délaisser. Même quand vous êtes fatigué, même, en fait, même si vous la faites, vous n'êtes pas concentré, vous la faites quand même. Jamais délaisser la prière, jamais. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair pour vous? Si tout est clair, eh bien, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la constance dans la prière, qu'il nous permette de prier jusqu'à notre dernier souffle et qu'il l'accepte et qu'il nous accorde la prière à l'heure et qu'il nous fasse atteindre Ramadan et qu'il nous accorde le Tarawih pour ce Ramadan parce que on n'a pas eu droit l'année dernière, mais alhamdulillah, il y a sans doute un khir. En tout cas, qu'Allah accepte et qu'Allah nous facilite. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين